L'arôme du pain fraîchement cuit et de l'espresso emplissait le café haut de gamme niché dans le quartier financier du centre-ville de Boston. Amelia Parker se hâta de franchir les portes vitrées, son parapluie trempé par la pluie goûtant sur le sol en marbre poli. Le rush matinal s'était calmé, mais toutes les tables restaient occupées par des professionnels bien habillés, tapotant sur leurs ordinateurs portables ou engagés dans des conversations d'affaires feutrées. À 34 ans, Amelia se distinguait dans sa blouse légèrement froissée et ses chaussures plates pratiques, un contraste frappant avec les tailleurs pantalons et les chaussures de créateur qui l'entouraient. Juste 15 minutes, se murmura-t-elle, vérifiant sa montre. 15 précieuses minutes pour revoir ses notes de présentation avant l'entretien qui pourrait tout changer pour elle et sa fille de 7 ans, Bella. Après 3 ans à jongler avec des emplois à temps partiel tout en obtenant son diplôme de commerce en ligne, cette opportunité chez Maxwell Enterprises était sa chance de stabilité. La pluie martelait les fenêtres, tandis qu'Amelia balayait le café à la recherche d'une place disponible. Son regard se posa sur une table d'angle, où un homme était assis seul, la chaise vide en face de lui, son seul espoir. Avec son café dans une main et son porte-documents serré dans l'autre, elle s'approcha prudemment. « Excusez-moi. » Sa voix trembla légèrement. « Puis-je m'asseoir ici juste quelques minutes? » L'homme leva les yeux et Amelia eut le souffle coupé. Même assis, sa présence imposait le respect. Des yeux bleus perçants l'évaluèrent sous des sourcils sombres, son expression indéchiffrable. Il portait un costume anthracite qui coûtait sans doute plus que son loyer mensuel, une montre en platine étincelant à son poignet. Devant lui se trouvait une assiette intacte d'œufs bénédicts et une tasse fumante de café noir. « Seulement si vous mangez aussi, » répondit-il, faisant un signe de tête vers son assiette. « Je ne supporte pas le gaspillage, et j'ai perdu l'appétit ce matin. » Amelia hésita. La condition inattendue la prit au dépourvu, mais l'horloge murale du café lui rappela que les options étaient limitées. « Je ne pourrais pas, c'est impossible. »« S'il vous plaît, » insista-t-il, sa voix s'adoucissant légèrement. « Considérez-le comme une faveur que vous me feriez. » Avec un sourire hésitant, Amelia se glissa sur la chaise. « Merci, je suis Amelia. »« Daniel, » offrit-il simplement, poussant l'assiette vers elle. Pas de nom de famille, pas d'explication. Amelia prit une petite bouchée, réalisant soudain à quel point elle avait faim. Elle avait sauté le petit déjeuner pour déposer Bella chez sa voisine plus tôt que d'habitude. La riche sauce hollandaise fondit sur sa langue, la distrayant un instant de sa préparation d'entretien. « Réunion importante ?» demanda Daniel, désignant le porte-document qu'elle avait soigneusement posé sur le bord sec de la table. « Un entretien d'embauche, » admet-elle, chez Maxwell Enterprises. Quelque chose passa sur son visage, de la surprise, peut-être de la curiosité. Un endroit compétitif. « Je sais, » dit Amelia, prenant une autre bouchée pour calmer ses nerfs. « Mais leurs politiques favorables à la famille sont inégalées et ils favorisent réellement la promotion interne. J'ai besoin de quelque chose de stable pour ma fille. » L'expression de Daniel changea presque imperceptiblement. Parents célibataires? Amelia hocha la tête, habituée à la question. Pendant les 5 dernières années, son père avait décidé que la paternité ne faisait pas partie de son plan quinquennal. Elle regretta immédiatement l'amertume dans sa voix. « Désolé, me confier à des étrangers n'est généralement pas mon genre. »« Parfois, il est plus facile de parler aux étrangers, » répondit Daniel, vérifiant sa propre montre. « Pour quel poste passez-vous un entretien? »« Coordinatrice marketing, » dit Amelia, ouvrant son porte-document pour lui montrer une présentation élégante. « J'ai travaillé en freelance tout en terminant mon diplôme, mais avec Bella qui entre en 2e année, nous avons besoin de quelque chose de plus prévisible. » Daniel se pencha en avant, étudiant la page avec un intérêt inattendu. « Votre approche est non conventionnelle. » Amelia sentit une bouffée de fierté mêlée d'incertitude. « Trop risquée? »« Audacieuse? » corrigea-t-il. « Maxwell pourrait utiliser plus d'audace. » La pluie à l'extérieur s'intensifia,
tambourinant contre les fenêtres. Pendant les 10 minutes suivantes, Daniel posa des questions étonnamment perspicaces sur ses stratégies marketing, remettant en question certains aspects tout en hochant la tête avec appréciation pour d'autres. Malgré son attitude décontractée, sa connaissance des principes commerciaux était étendue. Vous semblez en savoir beaucoup sur le marketing pour quelqu'un qui ne travaille pas dans le domaine, remarqua Amelia, rassemblant ses affaires. Alors que l'heure de son entretien approchait, la bouche de Daniel se courba en un demi-sourire. « Je touche à diverses affaires. Eh bien, merci pour le petit déjeuner et la séance de pratique impromptue, dit Amelia, se levant de sa chaise, et d'avoir partagé votre table. Bonne chance, Amelia, répondit-il, ses yeux s'attardant sur les siens un instant de plus que nécessaire. N'oubliez pas, ils ont autant besoin de vous que vous avez besoin d'eux. Avec une confiance renouvelée, Amelia retourna sous la pluie, se hâtant de parcourir les 3 pâtés de maison jusqu'à l'imposant immeuble de Maxwell Enterprises. Au moment où elle atteignit le hall étincelant, ses chaussures étaient trempées, mais son esprit était vif et concentré. La réceptionniste la dirigea vers le 38e étage, où Patricia Hughes, responsable des ressources humaines, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Amelia Parker, par ici. L'équipe a hâte de vous rencontrer. » La salle d'entretien ne contenait pas le petit panel qu'Amelia avait imaginé, mais une longue table où 6 dirigeants étaient assis, examinant son CV. Au bout de la table, une chaise vide attendait. « Nous attendons juste notre PDG, » expliqua Patricia. « Il aime assister personnellement aux entretiens finaux. » L'estomac d'Amelia se serra. La description du poste avait mentionné un entretien en panel, mais pas le directeur général de l'entreprise. Elle redressa son porte-documents sur la table, reconnaissante de la séance de préparation inattendue au café. La porte s'ouvrit derrière elle, et le comportement de Patricia passa immédiatement à la déférence. « Ah, Monsieur Maxwell, merci de vous joindre à nous. » Amelia se retourna, le sourire polyphygé sur son visage, alors que des yeux bleus familiers rencontraient les siens. Daniel Maxwell, pas n'importe quel homme d'affaires, mais le fondateur milliardaire et PDG de Maxwell Enterprises, se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression ne révélant rien de leur rencontre précédente. « Mademoiselle Parker, » dit-il d'un ton neutre, lui tendant la main. « Nous nous rencontrons à nouveau. » Les dirigeants échangèrent des regards confus, tandis qu'Amelia luttait pour assimiler cette révélation. L'homme qui avait partagé son petit déjeuner et offert des conseils d'entretien était le même homme qui allait décider de son destin professionnel. « Vous vous connaissez tous les deux ?» demanda Patricia, clairement surprise. Avant qu'Amelia ne puisse formuler une réponse, Daniel prit place au bout de la table. « Mademoiselle Parker et moi avons eu une discussion intéressante sur les stratégies marketing ce matin. En fait, je crois que nous avons déjà mené la moitié de son entretien autour de Bénédicte. » Un rire nerveux parcourut la pièce. Amelia se sentit étourdie par les implications. Savait-il qui elle était au café? Était-ce une sorte de test? « Eh bien, alors, dit le directeur financier, un homme aux cheveux argentés et aux lunettes à monture métallique, peut-être aimeriez-vous partager certaines de ces stratégies avec le reste d'entre nous, Mademoiselle Parker. » Prenant une profonde inspiration, Amelia ouvrit son porte-documents. Alors qu'elle commençait sa présentation, elle remarqua Daniel la regardant avec une expression indéchiffrable. Derrière son extérieur posé, quelque chose de semblable au respect vacillait dans ses yeux. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus compliqué. Amelia était loin de se douter que cette rencontre fortuite mettrait en mouvement des événements qui transformeraient non seulement sa carrière, mais aussi sa vie et celle de Daniel, de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. La matinée pluvieuse qui avait commencé par une simple question « Puis-je m'asseoir ici ?» était sur le point de les mener tous les deux sur un chemin inattendu rempli de défis professionnels, de révélations personnelles et de la réalité compliquée de traverser la ligne de démarcation entre leurs mondes. Nombre de mots, 143 mots.
Je dois ajouter plus de contenu pour atteindre le nombre de mots requis de 141 à 450. Permettez-moi de continuer. Alors qu'Amelia concluait sa présentation, la pièce tomba dans un silence pensif. Elle avait tout donné, versant 3 ans d'études et une vie de détermination dans ces 15 minutes. La directrice marketing, une femme nommée Vivienne, avec une coupe au corps net et des yeux plus vifs, hocha la tête avec appréciation. Votre concept de ciblage des consommateurs axé sur la famille est rafraîchissant, mademoiselle Parker, dit-elle, bien que je m'interroge sur les coûts de mise en œuvre. Amelia avait anticipé cette question. La beauté des campagnes axées sur le numérique et leur évolutivité, expliqua-t-elle, passant à ses prévisions budgétaires. Nous pouvons tester des concepts sur des marchés limités avant un déploiement complet, minimisant ainsi les risques financiers tout en maximisant les opportunités d'apprentissage. Daniel se pencha en avant, les doigts croisés sous son menton. Et si les tests initiaux échouent? Leurs regards se croisèrent à travers la table, et pendant une fraction de seconde, Amelia fut transportée de nouveau au café, à l'intimité étrange de leur conversation. Elle redressa ses épaules. Alors nous apprenons exactement ce qui ne fonctionne pas, ce qui est tout aussi précieux, répondit-elle. Aucune campagne marketing n'existe isolément. Chaque interaction avec les consommateurs construit une relation, même lorsque les mesures ne reflètent pas immédiatement le succès. Un soupçon de sourire joua au coin de la bouche de Daniel. Des relations plutôt que des transactions. Philosophie intéressante pour les affaires. C'est comme ça que j'ai bâti ma clientèle en freelance, dit Amelia. Les gens reviennent quand ils se sentent valorisés, pas seulement servis. L'entretien se poursuivit pendant 30 minutes supplémentaires, chaque cadre explorant différents aspects de son expérience et de sa vision. Tout au long, Daniel resta principalement silencieux, observant l'échange avec un intérêt calculé. Ce n'est que lorsque Patricia signala la conclusion qu'il reprit la parole. « Une dernière question, mademoiselle Parker, » dit-il, sa voix attirant l'attention de tous. « Pourquoi Maxwell Enterprises, spécifiquement? Boston ne manque pas d'opportunités marketing. » La question resta en suspens, d'une simplicité trompeuse mais lourde d'implications. Amelia connaissait les réponses standards, réputation de l'entreprise, potentiel de croissance, leadership de l'industrie, mais quelque chose lui disait que Daniel cherchait plus. En vérité, commença-t-elle, décidant que l'authenticité était sa seule carte, les politiques de votre entreprise pour les parents qui travaillent, l'horaire flexible, la garde d'enfants sur place pour les urgences, les opportunités d'avancement qui ne nécessitent pas de choisir entre carrière et famille. Elle prit une inspiration. Je suis une mère célibataire d'une incroyable petite fille de 7 ans. Elle mérite la stabilité. Et je mérite une chance de lui offrir cela sans sacrifier son enfance ou ma croissance professionnelle. La pièce tomba silencieuse. L'expression de Patricia s'adoucit presque imperceptiblement, tandis que Vivien échangeait un regard avec le directeur financier. Le visage de Daniel resta indéchiffrable, bien que quelque chose vacilla dans ses yeux. « Merci pour votre franchise, mademoiselle Parker, » dit-il finalement. « Patricia vous contactera d'ici la fin de la semaine. » Sur ce, l'entretien se termina. Amelia serra la main de chaque cadre, gardant Daniel pour la fin. Sa poignée était ferme, professionnelle, sans aucun indice de leur connexion précédente. « Monsieur Maxwell, » dit-elle, rencontrant son regard directement. « Mademoiselle Parker. » Une pause presque imperceptible. « Bonne chance, votre femme. » Dehors, la pluie s'était arrêtée, bien que de lourds nuages sombres pendaient encore sur la ville. Amelia descendit sur le trottoir, les émotions tourbillonnant. Avait-elle été trop honnête, trop audacieuse? Le fait qu'elle ait partagé le petit déjeuner sans le savoir avec le PDG milliardaire de l'entreprise ressemblait à une blague cosmique, bien qu'il restait à voir si c'était à ses dépens. Son téléphone vibra avec un SMS de Madame Gonzalez, sa voisine âgée. Bella fait ses devoirs.
Comment s'est passé l'entretien? Amelia répondit. Terminé, compliqué. Je te dirai plus tard. Compliqué ne commençait même pas à décrire la situation. Alors qu'elle attendait le bus qui la ramènerait à leur petit appartement de Dorchester, Amelia ne pouvait se défaire du sentiment que, quel que soit le résultat, quelque chose de significatif avait changé dans la trajectoire de sa vie. Pour le meilleur ou pour le pire, cela restait à déterminer. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Daniel Maxwell était assis dans son bureau d'angle, fixant le même horizon nuageux, faisant tourner un stylo en platine entre ses doigts, ses pensées également occupées par leur rencontre fortuite et la tournure inattendue de la journée. 3 jours plus tard, Amelia fixa l'email sur son téléphone, le relisant pour la 4e fois pour s'assurer qu'elle n'avait pas mal compris. Chère Madame Parker, nous avons le plaisir de vous offrir le poste de coordinatrice marketing senior chez Maxwell Enterprises. Avec effet immédiat, ceci représente un avancement par rapport au poste initialement discuté, reflétant notre confiance en vos capacités, telles que démontrées lors de votre entretien. Veuillez vous présenter au RH le lundi à 9h pour compléter les formalités administratives nécessaires. Cordialement, Patricia Hughes, directrice des ressources humaines. Coordinatrice marketing senior, murmura Amelia s'enfonçant dans le canapé usé de son petit salon. Le poste était 2 niveaux au-dessus de celui pour lequel elle avait postulé, avec un salaire qui transformerait complètement leur situation financière. « Maman, tu m'as entendu? » Bella se tenait devant elle en pyjama dépareillé, ses boucles brunes ébouriffées par le sommeil, serrant son lapin en peluche préféré. « J'ai dit que j'avais faim. »« Désolée, ma chérie, » dit Amelia, posant son téléphone et serrant sa fille dans ses bras. « Devine quoi? Maman a eu le travail. »« Celui avec le grand immeuble? » demanda Bella, ses yeux bruns, si semblables à ceux d'Amelia, s'écarquillant. « C'est celui-là, et ça signifie plus de courses entre différents emplois. Je serai à la maison pour le dîner presque tous les soirs. » Le visage de Bella s'illumina d'un sourire qui rendit chaque difficulté des 5 dernières années utile. « On peut te manger des crêpes pour fêter ça? »« Absolument, » rit Amelia, se dirigeant vers la cuisine. Alors qu'elle mélangeait la pâte et chauffait la plaque, son esprit s'emballait de possibilités. Le poste de senior signifiait qu'elle pouvait enfin déménager de leur appartement d'une chambre. Bella pourrait avoir sa propre chambre, peut-être même un espace pour un bureau où elle pourrait faire ses devoirs sans être assise sur son lit. Pourtant, sous son excitation, une incertitude guettait. Pourquoi Daniel Maxwell avait-il amélioré son poste? Était-ce une véritable reconnaissance de ses capacités? Ou ressentait-il une obligation après leur rencontre fortuite? La pensée qu'elle aurait pu recevoir un traitement spécial la mettait mal à l'aise. Le lundi arriva avec un soleil d'automne éclatant. Amelia déposa Bella à l'école avant de prendre le bus pour le quartier financier. L'immeuble de Maxwell Enterprises étincelait sous le ciel bleu, sa façade de verre reflétant les nuages et les gratte-ciels voisins. Plein jour, sans la pluie et le stress pré-entretien, Amelia absorba des détails qu'elle avait manqués auparavant. L'aménagement paysager de bon goût, les mesures de sécurité subtiles, le flux diversifié d'employés entrant par les portes tournantes. Patricia Hughes la rencontra dans le hall, un presse-papier à la main. « Bienvenue chez Maxwell, Amelia. Vous avez fait pas mal de bruit, vous savez. »« Ah bon? » demanda Amelia, soudain gênée dans son nouveau blazer marin et sa jupe crayon achetée le week-end dans une boutique d'occasion. « Ce n'est pas tous les jours que Daniel Maxwell plaide personnellement pour une amélioration de poste, » expliqua Patricia, la conduisant vers les ascenseurs. En disant, je ne l'ai jamais vu s'intéresser aussi immédiatement à une nouvelle recrue. Les joues d'Amelia s'échauffèrent. Je n'ai pas demandé de traitement de faveur. L'expression de Patricia s'adoucit. Personne ne suggère cela. Vos qualifications parlent d'elles-mêmes, mais quelque chose dans votre entretien est clairement raisonné.
La matinée passa dans un tourbillon de paperasse, de présentation et d'orientation. À l'heure du déjeuner, Amelia avait rencontré son équipe, 4 jeunes associés marketing, qui la regardaient avec un mélange de curiosité et d'épuisement, et on lui avait assigné un petit bureau privé avec une fenêtre donnant sur le port. Les coordinateurs seniors partagent généralement l'espace, avait expliqué son superviseur direct, Marcus Reynolds, avec un léger malaise. Mais M. Maxwell a insisté sur le fait que vous auriez besoin d'intimité pour le développement créatif. Chaque mention de l'implication de Daniel augmentait le malaise d'Amelia. À midi, elle décida d'aborder le sujet directement. Rassemblant son courage, elle demanda une brève rencontre avec le PDG. À sa surprise, Patricia l'organisa pour cet après-midi-là. Il a en fait demandé à prendre de vos nouvelles, dit-elle. À 15 heures, dans son bureau. À 15 heures pile, Amelia frappa aux imposantes doubles portes du dernier étage de l'immeuble. L'assistante de Daniel, une femme posée nommée Grace, la fit immédiatement entrer dans un bureau spacieux dominé par des fenêtres du sol au plafond et des meubles minimalistes. Daniel se leva à son entrée, posant une tablette. Fini le léger informel du café. Ici, il était, de bout en bout, le puissant PDG, sa présence magnifiée par le cadre raffiné. « Mademoiselle Parker », la salua-t-il, désignant une chaise en face de son bureau. « Comment se passe votre première journée? »« C'est justement ce dont je voulais discuter, » dit Amelia, refusant de s'asseoir. « Bien que je sois reconnaissante de l'opportunité, je suis préoccupée par les circonstances de mon embauche. » L'expression de Daniel resta neutre. « Vous êtes qualifié pour le poste. »« Pour le poste original pour lequel j'ai postulé? »« Oui, conta Amelia. Mais coordinatrice senior avec un bureau privé et une attention spéciale du PDG. Les gens parlent, M. Maxwell, et je ne veux pas commencer ma carrière ici sous un nuage de suspicion. » Un moment de silence s'étira entre eux. Dehors, par les fenêtres, une mouette plana, distrayant un instant Amelia par la hauteur vertigineuse. « Savez-vous pourquoi j'étais à ce café jeudi dernier? » demanda finalement Daniel. La question l'a pris au dépourvu. « J'ai supposé que vous preniez le petit déjeuner. »« J'évitais ma réunion de 8 heures, admit-il, le coin de sa bouche se soulevant légèrement. Les revues trimestrielles du conseil d'administration, nécessaires mais fastidieuses. Je retardais l'inévitable. » Amelia resta silencieuse, incertaine de là où cela menait. « Puis vous avez approché ma table, » continua Daniel, s'appuyant contre son bureau. « Trempé par la pluie, clairement stressé mais direct. Vous avez demandé ce dont vous aviez besoin. Quand j'ai fait ma demande étrange concernant la nourriture, vous vous êtes adapté. Et surtout, lorsque vous avez parlé de marketing, toute votre attitude s'est transformée. Vous ne récitiez pas des théories de manuel, vous articuliez une vision. » Il se redressa, rencontrant son regard directement. « J'ai bâti cette entreprise en reconnaissant le talent et le potentiel, Mademoiselle Parker. Vous avez les deux. La promotion n'était ni une charité, ni un traitement spécial. C'était un intérêt personnel calculé. Maxwell a besoin de personnes qui voient au-delà des approches conventionnelles. » Amelia assimila ces mots, une partie de sa tension s'apaisant. « Malgré tout, la perception s'estompera lorsque vos résultats parleront d'eux-mêmes, » l'interrompit-il. « Je ne me soucie pas des ragots de bureau, vous ne devriez pas non plus. » Sa confiance était à la fois rassurante et intimidante. « Merci pour la clarification, » dit finalement Amelia. « Maintenant, » dit Daniel, son ton virant à quelque chose de plus professionnel. « Votre première mission. Vivien me dit que notre division de produits familiaux sous-performe. Je veux un regard neuf sur leur stratégie. » La transition abrupte vers le travail prit Amelia au dépourvu, mais elle se réjouit de l'occasion de faire ses preuves par l'action plutôt que par les mots. « J'aurais besoin d'accéder à leurs données de campagne précédentes. »« Vous aurez tout ce qu'il faut, » lui assura Daniel. « Faites-moi un rapport directement sur ce dossier. » Alors qu'Amelia se tournait pour partir, une photographie encadrée d'argent sur une table d'appoint attira son attention. Elle montrait un Daniel plus jeune avec un homme plus âgé qui partageait ses traits, tous deux en équipement de pêche,
tenant une prise impressionnante. Mon père, dit Daniel, notant son regard, il a fondé Maxwell comme une petite entreprise de conseil il y a 30 ans et il est décédé le printemps dernier. Ce détail personnel inattendu révéla un aperçu de l'homme derrière la personne du PDG. Je suis désolé pour votre perte. Daniel hocha la tête une fois, son expression momentanément non gardée. Il aurait aimé votre approche marketing. Il disait toujours que les affaires concernaient d'abord les gens, le profit ensuite. Le moment de connexion passa rapidement alors que l'assistante de Daniel apparut à la porte, lui rappelant son prochain rendez-vous. Alors qu'Amelia retournait à son bureau, elle se sentit plus ancrée. Le travail était réel, gagné au mérite, pas par carité. Maintenant, elle devait prouver que la confiance de Daniel était justifiée. Au cours des semaines suivantes, Amelia se jeta à corps perdu dans le projet de produits familiaux. Ses journées s'organisèrent selon un rythme exigeant mais gratifiant. Les matins à organiser les données marketing, les après-midi à collaborer avec les développeurs de produits, les soirées avec Bella. Avec son premier salaire, elle s'assura un appartement de 2 chambres plus près de l'école de Bella, transformant leur vie de manière tangible. Sa relation avec Daniel resta strictement professionnelle, leurs interactions se limitant à des rapports d'étape hebdomadaires et à des discussions stratégiques occasionnelles. Pourtant, Amelia ne put s'empêcher de remarquer de subtils changements dans son comportement lorsqu'ils travaillaient ensemble, un relâchement de sa façade formelle, des moments d'humour inattendus, une volonté d'envisager des idées non conventionnelles. Ce qu'elle ignorait, c'est à quel point Daniel se surprenait souvent à penser à leur conversation, impressionné non seulement par son instinct marketing, mais aussi par sa priorité inébranlable, créer une vie stable pour sa fille. Dans son monde de cadres ambitieux et de partenariats stratégiques, un tel objectif direct était d'une authenticité rafraîchissante. Le gala d'hiver pour les meilleurs clients et dirigeants de Maxwell Enterprises était pareil inscrit au calendrier de l'entreprise depuis des mois. Organisé au musée historique Gardner, il représentait non seulement une célébration des réalisations de l'année, mais aussi une opportunité de réseautage stratégique pour Amelia. Maintenant, 3 mois après avoir pris son poste, c'était son premier grand événement social d'entreprise, un fait qui la remplissait à part égale d'excitation et d'appréhension. « Tu dois y aller », insista Vivien lors de leur déjeuner de département hebdomadaire. « C'est un suicide de carrière de manquer le gala. »« Je sais », soupira Amelia, poussant la salade dans son assiette. « Mais la babysitter sur laquelle je compte habituellement rendre visite à sa famille pour les fêtes. Et Bella est trop jeune pour rester seule. » Marcus, qui s'était progressivement réchauffé envers Amelia à mesure que sa campagne de produits familiaux gagnait du terrain, proposa une solution. « Amène-la. Il n'y a pas de règle officielle contre cela et plusieurs cadres amènent leurs enfants. Le musée a cette charmante cour. Elle adorera. » La suggestion surprit Amelia. « Est-ce approprié? » « Techniquement, oui, » confirma Vivien, bien que ce soient généralement les enfants des membres du conseil d'administration, pas du personnel. Cet après-midi-là, en examinant les projections trimestrielles dans son bureau, Amelia fut surprise par un coup à la porte. Daniel se tenait dans l'embrasure, une tablette à la main, l'air aussi impeccablement composé que toujours. « Vos chiffres pour la gamme de confort domestique sont impressionnants, » dit-il sans préambule, entrant. 15% de croissance dans un 4e trimestre traditionnellement stable. Amelia se redressa, sa fierté professionnelle annulant momentanément ses préoccupations concernant le gala. Le produit était solide, il avait juste besoin d'un marketing qui parlait à de vraies familles plutôt qu'à des familles idéalisées. Daniel hocha la tête, étudiant un graphique sur sa tablette. L'angle de l'authenticité fonctionne. La question est de savoir si nous pouvons maintenir cet élan jusqu'au printemps. J'ai élaboré une stratégie complète sur 2 ans, proposa Amelia, affichant le document sur son ordinateur. Souhaitez-vous la consulter maintenant? Pendant les 30 minutes suivantes, ils discutèrent des tendances du marché et de la psychologie des consommateurs,
tombant dans le rythme facile qu'ils avaient développé lors de leur séance de travail. Daniel posa des questions incisives qui poussèrent la réflexion d'Amelia plus loin, tandis qu'elle remettait en question certaines de ses hypothèses plus traditionnelles sur les habitudes d'achat des familles. Vous avez apporté une perspective précieuse à l'équipe, reconnut Daniel, alors que leur réunion se terminait. Il marqua une pause, semblant débattre de quelque chose en interne avant d'ajouter « Assisterez-vous au gala d'hiver » La question prit Amelia au dépourvu. « J'espère y aller », éluda-t-elle. « Je travaille sur des arrangements de garde d'enfants. » Quelque chose vacilla sur le visage de Daniel. « De la compréhension, peut-être. »« Amène-la », dit-il simplement. « Maxwell est fier d'être favorable à la famille. Nous devrions le démontrer au-delà des documents de politique. » Vous êtes sûr? Vivienne a mentionné que ce sont généralement seulement les membres du conseil d'administration qui... Considérez que c'est réglé. Daniel l'interrompit avec une finalité qui ne tolérait aucune discussion. J'informerai le coordinateur de l'événement de vous attendre toutes les deux. Après son départ, Amelia resta assise dans un silence stupéfait. Daniel Maxwell venait d'approuver personnellement qu'elle amène Bella à l'événement annuel le plus prestigieux de l'entreprise. Le geste était attentionné, mais il ravivait ses inquiétudes concernant un traitement spécial. 3 mois après avoir pris son poste, elle avait gagné le respect par ses résultats. Mais des moments comme celui-ci compliquaient les limites professionnelles qu'elle s'efforçait de maintenir. Ce soir-là, alors qu'elle aidait Bella avec ses devoirs à la table de la cuisine, Amelia aborda le sujet. « Comment te sentirais-tu à l'idée d'aller à une élégante fête pour adultes dans un magnifique musée vendredi prochain? Il y aura de la musique et de l'art incroyable. » Bella leva les yeux de sa feuille de maths, les yeux écarquillés. « Comme Cendrillon au bal? » Amelia rit. « En quelque sorte, sauf que nous serons certainement à la maison avant minuit, et je suis presque sûr que personne ne portera de pantoufles de verre. » « Puis-je porter ma robe bleue avec les étoiles? » demanda Bella, déjà excitée. « Absolument. Tu seras la plus belle fille là-bas. » À l'approche du gala, l'anxiété d'Amelia augmenta. Elle dépensa une part importante de son nouveau salaire pour une robe de soirée noire classique, assez simple pour être appropriée, assez élégante pour s'intégrer. La nuit de l'événement, elles prirent un taxi pour le musée, Bella bavardant avec excitation à côté d'elle, resplendissant dans sa robe bleue adorée avec des étoiles argentées. Le musée Gardiner brillait d'une lumière chaude dans l'obscurité de décembre. À l'intérieur, la cour avait été transformée en un pays des merveilles hivernales, avec des lumières blanches scintillantes parmi les plantes tropicales et de la musique classique flottant dans l'air. Des cadres en smokings et robes de créateurs se mêlaient aux clients importants, flûtes de champagne à la main. « C'est comme un château », murmura Bella, serrant fermement la main d'Amelia alors qu'elle s'enregistrait. « Madame Parker », la salua la coordinatrice de l'événement, consultant sa tablette. « Monsieur Maxwell a mentionné que vous auriez une invitée. Nous avons aménagé un coin d'activité spécial pour les quelques enfants présents, avec du matériel d'art et des rafraîchissements appropriés. » Un soulagement envahit d'Amelia. « C'est merveilleux. Merci. » Une fois Bella heureusement installée parmi des marqueurs colorés et des hors-d'œuvre adaptés aux enfants, sous l'œil vigilant d'une gardienne embauchée, Amelia navigua dans la foule sophistiquée. Elle reconnut des membres du conseil d'administration de son entretien et des clients clés des dossiers qu'elle avait étudiés, échangeant des amabilités et des informations commerciales. « Vous avez fait forte impression », commenta Patricia, apparaissant à ses côtés avec 2 flûtes de champagne. « Votre stratégie de produits familiaux est le sujet de discussion de l'étage exécutif. »« C'est gratifiant à entendre », répondit Amelia, acceptant la boisson offerte. Patricia jeta un coup d'œil vers le coin des enfants, où Bella se concentrait sur un dessin. « Votre fille semble charmante. »« C'est mon monde, » dit simplement Amelia. « Tout ce que je fais chez Maxwell est finalement pour son avenir. » « Une puissante motivation, » dit une voix familière derrière elle.
Daniel approcha, impeccable dans un smoking sur mesure. Bonsoir, Patricia, Amelia. L'utilisation de son prénom, une occurrence rare dans leurs interactions professionnelles, ne passa pas inaperçue pour Patricia, dont les sourcils se levèrent légèrement. Je vous laisse tous les deux discuter du succès de Home Comfort, dit-elle, s'excusant avec un sourire entendu qui mit Amelia mal à l'aise. Votre fille semble s'amuser, observa Daniel, hochant la tête vers Bella. Oui, merci d'avoir rendu possible sa venue, dit Amelia. Cela signifie beaucoup pour nous deux. Un moment de silence s'étira entre eux. Chargé de quelque chose qu'aucun ne reconnaissait dans ce cadre sophistiqué, loin des feuilles de calcul et des stratégies marketing, Amelia était très consciente de Daniel, non seulement comme son patron, mais comme un homme intelligent, motivé et indéniablement attirant. « Voudriez-vous nous présenter ?» demanda Daniel de manière inattendue. La demande la surprit. « Bien sûr. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au coin des enfants, où Bella leva les yeux de son œuvre d'art. « Maman, j'ai dessiné notre nouvel appartement et ton grand immeuble de travail. »« C'est magnifique, ma chérie, » dit Amelia, sincèrement impressionnée par l'horizon détaillé. « Bella, c'est Monsieur Maxwell. C'est la personne qui est responsable de l'entreprise de maman. » Bella étudia Daniel avec une curiosité non dissimulée. « Votre immeuble est très grand, » l'informa-t-elle solennellement. « Maman dit qu'on peut voir jusqu'à l'océan depuis sa fenêtre. » Daniel s'accroupit à la hauteur des yeux de Bella, quelque chose qu'Amelia ne l'avait jamais vu faire avec qui que ce soit. « Tu as absolument raison. L'océan est aussi ma vue préférée, » lui dit-il. « Puis-je voir ton dessin? » Alors que Bella lui montrait fièrement son travail, expliquant chaque élément en détail, Amelia observa leur interaction avec fascination. Le PDG intimidant avait disparu, remplacé par quelqu'un de patient et véritablement engagé. Quand Bella demanda s'il avait des enfants, Daniel's expression vacilla brièvement avant qu'il ne réponde avec simple honnêteté. « Non, je n'en ai pas. »« Tu ne te sens pas seul? » insista Bella avec la franchise que seuls les enfants peuvent avoir. Le regard de Daniel rencontra celui d'Amelia par-dessus la tête de Bella. « Parfois, amitié, mais en ce moment, j'apprécie de parler avec toi. » Le moment fut interrompu par Marcus s'approchant avec un client important, ramenant Daniel à son rôle de PDG. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Amelia se mêla professionnellement à la foule tout en gardant un œil sur Bella, qui finit par se fatiguer et se blottit sur un banc de velours près du matériel d'art. « Je pense que nous devrions rentrer à la maison, » dit Amelia à Patricia vers 22h. « Il est bien au-delà de l'heure de son coucher. »« Laissez-moi vous organiser une voiture, » insista Patricia, tapant rapidement sur son téléphone. Alors qu'Amelia rassemblait leurs affaires et une Bella somnolente, Daniel apparut une fois de plus à ses côtés. « Vous partez déjà? »« Il est tard pour quelqu'un, » expliqua Amelia, alors que Bella s'appuyait lourdement contre elle. Daniel hocha la tête. « J'ai pris la liberté de demander à mon chauffeur de vous ramener à la maison. Il vous attend dehors, une Bentley noire. James s'assurera que vous arriviez en toute sécurité. » Avant qu'Amelia ne puisse protester contre le traitement spécial, Bella bâilla de manière dramatique, réglant la question. « Merci, » dit-elle à la place. La soirée était charmante. Dehors, la voiture de luxe promise attendait, son chauffeur tenant la porte ouverte. Alors qu'elle s'installait dans les sièges en cuir moelleux, Bella marmonna somnolente. « J'aime ton patron, maman. Il te regarde comme le prince charmant regarde Cendrillon dans mon livre. » Amelia se figea, son cœur rata un battement à l'observation innocente de sa fille. « Que veux-tu dire, ma chérie? » Mais Bella s'était déjà endormie, laissant Amelia seule avec des pensées troublantes alors que la voiture glissait dans les rues nocturnes de Boston. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'à l'autre bout de la ville, Daniel était assis dans son penthouse, un rare verre de scotch à la main, pensant à un dessin d'une fillette de 7 ans et au voyage déterminé de sa mère pour créer de la stabilité à partir du chaos. Un contraste frappant avec sa propre existence méticuleusement contrôlée,
mais de plus en plus vide. Un coup sec à la porte du bureau d'Amelia rompit sa concentration. Le soleil de février inondait sa fenêtre, éclairant les feuilles de calcul éparpillées sur son bureau, les vestiges d'une matinée productive à analyser les derniers résultats de la campagne Confort à la maison. Entrez, appela-t-elle, s'attendant à Marcus ou à l'un des membres de son équipe. Au lieu de cela, Patricia entra, son expression habituellement composée étant inhabituellement grave. « Avez-vous un moment ?» demanda-t-elle, fermant fermement la porte derrière elle. « Bien sûr, » répondit Amelia, instantanément alerte. « Est-ce que tout va bien? » Patricia s'assit, lissant sa jupe impeccable. Des préoccupations ont été soulevées par certains membres du conseil d'administration concernant votre relation avec Daniel. Amelia serait dit, « Ma relation professionnelle avec M. Maxwell est tout à fait appropriée. » Peut-être, reconnut Patricia, mais la perception compte dans les milieux d'entreprise. Votre promotion rapide, votre bureau privé, votre ligne hiérarchique directe pour les projets spéciaux, son attention personnelle au gala. Ces choses ont été remarquées. La chaleur monta aux joues d'Amelia. J'ai travaillé incroyablement dur. Notre division de produits familiaux a connu une croissance sans précédent grâce à ma stratégie marketing. Personne ne met en doute votre compétence, lui assura Patricia. Vos résultats parlent d'eux-mêmes. C'est l'apparence de favoritisme qui provoque des murmures. Des murmures, répéta Amelia, l'estomac noué. L'expression de Patricia s'adoucit légèrement. Richard Blackwell, notre directeur financier, a suggéré de restructurer le département marketing. Selon sa proposition, votre poste serait absorbé dans une équipe relevant directement de Vivienne, supprimant votre ligne directe avec Daniel. Les implications étaient claires. Une rétrogradation déguisée en réorganisation. Après tout ce qu'elle avait bâti au cours des 5 derniers mois, après toutes les nuits tardives et les stratégies innovantes qui avaient réellement profité à Maxwell, elle était mise de côté à cause de ragots infondés. « C'est ridicule, » dit Amelia, luttant pour garder sa voix égale. « Daniel, M. Maxwell, est-il approuvé cette restructuration? » « Il était à l'étranger pour l'expansion de Tokyo, » lui rappela Patricia. Le conseil d'administration se réunit demain matin pour finaliser les stratégies trimestrielles, y compris les structures des départements. Richard prévoit de présenter sa proposition. Puis, après le départ de Patricia, Amelia resta immobile, assimilant cette menace à tout ce qu'elle avait construit. Son esprit passait en revue les options. Elle pourrait approcher Daniel directement, mais cela ne ferait que renforcer les perceptions de traitement spécial. Elle pourrait confronter Richard, mais sans allier au conseil d'administration, elle n'avait que peu d'influence. Son regard tomba sur la photo encadrée de Bella sur son bureau, prise le jour de leur déménagement dans leur nouvel appartement, le sourire de sa fille radieux d'espoir pour leur nouveau départ. Tout ce qu'Amelia avait fait était pour ce sourire, pour la stabilité et les opportunités qu'elle avait promis d'offrir. Avec une clarté soudaine, Amelia sut ce qu'elle devait faire. Elle ne se battrait pas de manière déloyale ni ne supplierait pour une protection. Au lieu de cela, elle laisserait son travail parler de lui-même, fort et de manière définitive. Elle passa le reste de la journée à recueillir des données, à compiler les résultats et à préparer une présentation complète de ses contributions à Maxwell Enterprises. À minuit, elle avait rassemblé des preuves irréfutables de sa valeur, non pas comme le favori de quelqu'un, mais comme une stratège marketing dont la vision avait tangiblement amélioré les résultats de l'entreprise. Le lendemain matin, Amelia arriva tôt, sa présentation chargée sur une tablette et une détermination retrouvée dissipant ses nerfs. Lorsque la réunion du conseil d'administration devait commencer, elle se posta devant la salle de conférence. Un par un, les membres du conseil arrivèrent, certains offrant des hochements de tête polis, d'autres la regardant avec des regards curieux. Richard Blackwell fut parmi les derniers, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, son expression faiblissant légèrement à sa vue. « Mademoiselle Parker, »
reconnut-il froidement. C'est une réunion à huis clos. J'en suis consciente, Monsieur Blackwell, répondit Amelia calmement. J'espère avoir 5 minutes pour m'adresser au conseil avant que vous ne discutiez de la restructuration du département. Ses yeux se plissèrent. Patricia n'aurait pas dû... Personne n'a trahi de confidence, interrompit Amelia. Mais Maxwell se targue de transparence et d'avancement basés sur le mérite. Je crois avoir le droit de présenter mon cas. Avant que Richard ne puisse répondre, une voix familière se fit entendre derrière eux. Je serais intéressé d'entendre ce que Mademoiselle Parker a à dire. Daniel Maxwell s'approcha, venant de rentrer de son vol international. Bien qu'il dût être épuisé par le voyage, son apparence était impeccable comme toujours, son expression ne révélant rien de sa découverte d'Amelia devant la salle du conseil. Le comportement de Richard changea instantanément. « Daniel, nous ne vous attendions pas avant cet après-midi. Comment s'est passé Tokyo? » « Productif, répondit Daniel brièvement, son regard se tournant vers Amelia. « Quel cas présentez-vous, Mademoiselle Parker? » Le rencontrant du regard, Amelia répondit avec une confiance professionnelle. « Une évaluation basée sur des données de mes contributions à Maxwell Enterprises, pertinente pour les discussions sur la structure du département marketing. » Quelque chose vacilla sur le visage de Daniel. De la surprise, peut-être du respect. Sans plus de commentaires, il ouvrit la porte de la salle du conseil, lui faisant signe d'entrer devant lui. Les 5 minutes suivantes allaient tout changer. Debout devant le conseil, 12 cadres influents qui contrôlaient son destin professionnel, Amelia livra la présentation la plus importante de sa carrière. Elle présenta des chiffres de croissance, les coûts d'acquisition de clients, les statistiques de rétention et les données de pénétration du marché. Elle démontra comment ses stratégies avaient revitalisé des lignes de produits stagnantes et atteint des données démographiques auparavant inexploitées. En conclusion, elle déclara, sa voix stable malgré son cœur battant. Je suggère respectueusement que la restructuration d'opérations réussie sans justification commerciale substantielle représente une mauvaise pratique de gestion. Si des préoccupations concernant ma relation hiérarchique existent, je suis heureuse de rapporter par les canaux départementaux standards, mais je demande à être jugée sur le mérite et les résultats, pas sur les perceptions ou la politique. Un silence profond suivit sa présentation. Les membres du conseil échangèrent des regards tandis que Richard étudiait ses mains jointes. Finalement, Daniel prit la parole depuis le bout de la table. « Merci pour votre franchise, Mademoiselle Parker. Le conseil discutera de vos points et communiquera sa décision. » C'était un renvoi, aussi poliment formulé soit-il. Amelia hocha la tête, rassembla ses affaires et sortit la tête haute, bien que l'incertitude tourbillonnât dans son estomac. Le reste de la journée passa avec une lenteur atroce. Amelia se concentra sur des tâches routinières, évitant de spéculer avec ses collègues sur son sort. Quand Gisela arriva sans aucune nouvelle de la salle du conseil, elle emballa ses affaires, y compris la photo de Bella, incertaine de savoir si elle reviendrait à ce bureau le lendemain. Alors qu'elle attendait l'ascenseur, l'assistante de Daniel, Grace, s'approcha. « Monsieur Maxwell aimerait vous voir avant que vous ne partiez, » dit-elle doucement. L'étage exécutif était presque désert alors que Grace la conduisait au bureau de Daniel. À l'intérieur, il se tenait à la fenêtre, silhouetté contre l'horizon assombrissant de Boston. Il se tourna à son entrée, son expression indéchiffrable. « Votre présentation était impressionnante, » dit-il sans préambule. « Merci, » répondit Amelia, conservant son attitude professionnelle malgré son incertitude. Le conseil a voté à l'unanimité contre la restructuration du marketing. Un soulagement la traversa, bien qu'elle gardât son calme. J'apprécie qu'ils aient pris en considération les données. « Ce n'était pas seulement les données, » dit Daniel, s'éloignant de la fenêtre. « C'était votre courage à défendre votre travail. Peu d'employés auraient risqué de confronter l'ensemble du conseil. « Je crois qu'il faut défendre ce que j'ai gagné, » dit simplement Amelia. Daniel la regarda longuement. « C'est précisément pourquoi je vous ai embauché, Amelia.
non pas à cause de notre rencontre fortuite ou d'un intérêt personnel, mais parce que vous démontrez de la conviction en plus de la compétence. Maxwell a besoin de leaders, pas seulement de managers. La sincérité dans sa voix était indéniable, et Amelia sentit la tension qu'elle avait portée pendant des mois commencer enfin à se dissoudre. Il y a cependant un changement significatif à votre poste, continua Daniel. Sa garde se leva instantanément. Quel changement? Le Conseil a approuvé la création d'une nouvelle division, l'innovation centrée sur la famille, avec vous comme directrice exécutive, relevant directement de moi, mais avec une pleine autonomie départementale. Votre succès avec Home Comfort a démontré un potentiel au-delà des structures marketing traditionnelles. Amelia le fixa, assimilant ce développement inattendu. C'est une promotion significative. Une promotion entièrement méritée, souligna Daniel, détaillée dans les données que vous avez si efficacement présentées aujourd'hui. Alors que les implications s'installaient, un autre type de tension émergea entre eux, la connexion personnelle inavouée qui s'était développée parallèlement à leur relation professionnelle. Dans le calme de son bureau, sans prétention ni politique d'entreprise, il se tenait simplement comme un homme et une femme dont les vies s'étaient croisées de manières inattendues. Il y a autre chose que je dois aborder, dit Daniel, son ton changeant légèrement. Quelque chose de personnel. Amelia retint son souffle, incertaine de là où cela menait. J'ai maintenu des limites professionnelles à cause de notre relation au travail, continua-t-il. Mais après la réunion du conseil d'aujourd'hui, Richard a suggéré que ma défense de votre position pourrait découler d'un intérêt personnel. Un léger sourire effleura ses lèvres. Pour une fois, Richard n'avait pas entièrement tort. L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux. Honnête, vulnérable, complètement différent de la persona contrôlée du PDG à laquelle elle s'était habituée. J'admire votre intelligence, votre détermination, votre intégrité, dit Daniel doucement. J'ai apprécié chaque conversation que nous avons eue, professionnelle ou autre. Et oui, je me surprends à penser à vous au-delà des contextes de travail. Le cœur d'Amelia s'accéléra. Daniel, je ne demande rien, l'interrompit-il doucement. Votre carrière et la stabilité de votre fille passent avant tout, comme il se doit. Je voulais simplement être honnête à propos de mes sentiments, tout en vous assurant que votre avancement professionnel a toujours été basé uniquement sur le mérite. La sincérité dans ses yeux fit bouger quelque chose dans les défenses soigneusement construites d'Amelia. Pendant des années, elle s'était concentrée exclusivement sur la survie et la stabilité, mettant de côté toute pensée de bonheur personnel. Debout devant Daniel maintenant, elle réalisa à quel point elle en était venue à le respecter et, oui, à se soucier de lui au-delà de leur relation professionnelle. Bella m'a demandé la semaine dernière pourquoi vous ne venez jamais dîner à notre appartement, dit Amelia doucement. Apparemment, vous me regardez comme le prince charmant regarde Cendrillon, et les princes sont censés rendre visite aux princesses. L'expression de Daniel se transforma en un délice surpris. Enfant observatrice, elle tient ça de moi, répondit Amelia avec un sourire, tout comme la prudence vis-à-vis des contes de fées. Je n'offre pas un conte de fées, dit Daniel, s'approchant. Juste, peut-être un dîner en dehors du bureau, loin des politiques de Maxwell, une chance de nous connaître simplement comme Amelia et Daniel. La proposition était modeste, raisonnable, un début plutôt qu'un « ils vécurent heureux pour toujours ». Après des années à mettre ses rêves de côté pour la praticité, Amelia se trouva prête à tenter sa chance avec la possibilité. « Je pense, dit-il, rencontrant son regard, que Bella approuverait le dîner et moi aussi. » Le sourire de Daniel, authentique, sans retenue, transforma son visage. « Demain soir, je connais un petit café avec d'excellents œufs bénédicts. » Alors qu'ils riaient ensemble, Amelia réalisa que parfois, les débuts les plus inattendus, une simple question sur le partage d'une table par une matinée pluvieuse, pouvaient mener aux voyages les plus significatifs. Son chemin l'avait mené non seulement au succès professionnel,
mais aussi à la possibilité d'une connexion qu'elle n'avait pas osé espérer. Parfois, semblait-il, les fins heureuses ne nécessitaient pas de magie, juste le courage de s'asseoir à une table inattendue et de voir où la conversation pourrait mener.